Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va traiter les facteurs de métamorphisme. Pour mettre les conditions de métamorphisme, on commence par l'expérience de Dobré, qui a mis un mélange d'argile avec paillettes de mica dans un cylindre. Et là, ce mélange à une pression à l'aide d'un piston. Et en fin d'expérience, il a trouvé un flux d'argile feuilleté, c'est-à-dire avec une structure schisteuse. Alors, l'effet de la pression sur un mélange d'argile et de mica conduit à la formation d'une roche aux minéraux orientés, c'est-à-dire avec une structure schisteuse, perpendiculairement à l'orientation des contraintes. Donc, l'expérience de Debré nous permet de démontrer que la structure schisteuse apparaît due à la pression. Donc, cette dernière change la structure des roches métamorphiques. On passe à l'effet de température sur les minéraux. Comme vous voyez ici, ils ont mis l'argile à une haute température avec une pression stable. On obtient des minéraux issus de réactions chimiques irréversibles. Par exemple, à une température de 500 degrés Celsius, on note la disparition de kaolinite et l'apparition de métakaolinite. Et à une température de 870 degrés, on a la disparition de métakaolinite et l'apparition d'un minéral appelé mulite. Et aussi à une température de 860 degrés, 70 degrés, on note la transformation de quartz en tridymite. Alors, si on se met des roches argileuses à une pression stable avec une augmentation progressive de la température, de nouveaux minéraux apparaissent sans fusion de la roche. La température donc transforme la composition minéralogique des roches à l'état solide. On passe aux travaux de Richardson et ses collaborateurs. Ces travaux ont montré que les trois formes naturelles de silicate d'alumine, l'indélocite, dicine et silimanite, apparaissent et ne se maintiennent que dans des conditions de température et de pression bien déterminées. Les lignes droites représentent les limites du champ de stabilité de chaque minéral. Par exemple, l'indélocite a un champ de stabilité bien déterminé, quelle que soit la valeur minimale de la température et la valeur maximale, et aussi à une valeur minimale bien déterminée de pression et une valeur maximale de pression. Si on change ces conditions de stabilité d'un délocite, par exemple, si on se déplace vers la pression qui est haute, on note la disparition de l'indélocite et l'apparition de dicine. Et si on change les conditions de stabilité de dicine, et le dicine se transforme par exemple en silimanite avec une température très haute. Donc, dans la nature, la température et la pression changent simultanément. Expérimentalement, on observe que chaque minéral apparaît de façon stable dans des conditions bien déterminées de pression et de température. Le changement de ces conditions entraîne la disparition du minéral et l'apparition d'un autre. Et on peut appeler soit dicine, silimanite ou l'indélocite des minéraux index ou des minéraux indicateurs. Alors, le métamorphisme est une transformation minéralogique et structurale de la roche à l'état solide suite à des conditions de la température et de la pression en profondeur. La présence de l'un de ces minéraux comme dicine, silimanite, indélocite dans une roche indique les conditions de formation de la roche. Si je parle des conditions, c'est-à-dire la pression et la température, il s'agit d'un minéral indicateur ou index. On passe à la série et la séquence métamorphique. Malgré la stabilité de la composition chimique générale, l'apparition ou la disparition des minéraux index se succèdent selon les variations de la pression et de la température en profondeur. On parle d'une série métamorphique. C'est celle qui correspond à la succession de différentes roches métamorphiques. Par exemple, ici, j'ai l'argile schiste, mica-schiste, gneiss. Cette succession est due aux variations de la pression et de la température. Voilà, j'ai ici une intensité croissante du métamorphisme. Alors que les séquences métamorphiques correspondent à un ensemble de roches métamorphiques.
de différents degrés de métamorphisme dont les compositions chimiques sont voisines et étant issues d'une même roche initiale. On distingue par exemple la séquence pylitique, ici des roches sédimentaires argileuses, et la séquence basique, ici des roches magmatiques basiques. Par exemple ici, J, des roches métamorphiques comme schiste, mica-schiste et gneiss. Ces roches proviennent de même origine qui l'argile. Voilà une séquence métamorphique. Comme vous voyez ici, le schiste est caractérisé par la présence de deux minéraux index comme séricite et chlorite. En augmentant l'intensité du métamorphisme, on passe du schiste vers mica-schiste. Le mica-schiste est caractérisé par un minéral index appelé muscovite. Et en passant du mica-schiste vers le gneiss, on a d'autres minéraux index comme l'indélocite et le feldspath potassique. Donc, d'après le document ci-dessous, on observe qu'avec l'augmentation de la température et de la pression, les roches d'origine se transforment en nouvelles roches, ainsi que la disparition de certains minéraux et l'apparition de d'autres. En général, une série métamorphique correspond à la succession de différentes roches métamorphiques le long d'un gradient pression-température et une séquence métamorphique est un ensemble de roches métamorphiques de différents degrés dont les compositions chimiques sont voisines et étant issues d'une même roche initiale. Exemple, c'est la séquence métamorphique argileuse est composée d'une roche origine, c'est l'argile, et l'ensemble des roches métamorphiques qui schiste, mica-schiste et le gneiss. On a autre exemple, séquence métamorphique basaltique. La roche originale, c'est le basalte. Après, on a des roches métamorphiques comme gabbro-ophiolithique, schiste bleu et éclogite. Merci de votre